monde, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo un petit peu détente. Voilà, donc il est 1h moins 20 et comme je l'ai mentionné dans ma précédente vidéo, maman au foyer, coup de gueule et surtout ma vie avec une marmotte, mon fils vient à peine de s'endormir. Donc vous voyez comme quoi je vous ai pas vraiment menti. Passé minuit et demi et mon bibou dort enfin. Voilà. Donc ce soir, en fait, je voulais vous parler de 5 choses incontournables pour moi la journée. Il s'agit du fond de teint, d'un anti-cerne, d'un crayon pour les yeux, de ma crème pour le corps et quelque chose que je ne peux pas vous montrer là parce qu'à minuit, à 1h moins 20, je ne vais pas le voir maintenant, mais mon café froid. Ça, c'est les 5 incontournables de ma journée. Donc, commençons par le début. Tout ce qui est maquillage, donc fond de teint, anti-cerne, crayon pour les yeux, enfin pour le contour des yeux. Ça, c'est vraiment parce que si je suis pas maquillée, que j'ai passé une très mauvaise nuit, que j'ai pas assez dormi ou que sais-je, voilà, ça me permet d'être quand même un petit peu présentable, un peu passable, voilà. La crème pour le corps, voilà, hein, c'est un peu comme tout le monde, c'est faut bien s'hydrater, il faut bien boire, patati patata, mais il faut aussi nourrir la peau. Donc mon lait pour le corps, moi je prends, non en fait c'est pas moi qui le prends, c'est le Yves Rocher à l'amande douce. C'est un flacon que j'ai reçu en fait à la naissance de mon fils par la tante à mon mari qui merci Gisèle, qui a pensé à moi. Pas que au bébé qui venait de naître, mais aussi à la maman. Et, donc je l'utilise depuis sa naissance. Je l'utilise surtout pour mes petits coudes. J'ai les coudes très secs. Et pour mon visage. Et comme vous pouvez à peu près voir, j'en suis à ce niveau-là. Donc c'est une crème qui est assez économique. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Enfin bref, je m'écarte. Ensuite, le dernier petit incontournable de la journée, c'est mon café froid. Je ne bois pas de café chaud comme n'importe qui parce que je ne les supporte pas, ça me déclenche des migraines, donc voilà, mais j'ai quand même besoin d'un petit coup de boost de temps en temps. Enfin, je vais plutôt dire pratiquement tous les jours. Et l'alternative que j'ai trouvée à cette intolérance à la caféine chaude, c'est justement la caféine froide. Me demandez pas comment c'est possible, pourquoi le froid ça me fait rien et le chaud, voilà, je supporte pas du tout. J'en sais rien. Toujours est-il que ça fonctionne pour moi. Donc je prends une tasse à thé, je remplis à peu près le fond, je mets ça d'eau. J'utilise du café soluble parce que c'est moins cher et comme je rajoute le reste de la tasse en lait, j'ai pas forcément besoin d'un café hyper cher. Donc ça d'eau dans ma tasse à thé, une cuillère de café soluble, une demi-cuillère de sucre et le reste de lait. Et voilà, je bois ça et ça me donne un coup de boost pour tout le reste de la journée. Ça me fait du bien. C'est vrai que si je bois pas mon petit café froid pour la journée, des fois j'ai assez du mal à tenir jusqu'à la fin de la journée. Enfin, autre chose aussi incontournable, mais c'est pas fait chaque jour, mais c'est incontournable parce que quand on est maman au foyer, qu'on est en train de créer son entreprise, ou comme n'importe qui actuellement, quand on a un peu beaucoup de choses à penser, j'ai, comme vous pouvez voir là à côté de moi, donc ça c'est une porte, c'est pas un mur, c'est une porte. J'ai mes calendriers, j'ai imprimé les mois, là notamment il y a août, je pourrais l'enlever, mais bon, septembre, octobre et novembre. Ça sera surtout les 4 mois, enfin c'était surtout les 4 mois très importants pour mon entreprise. Et donc j'ai imprimé les mois et attendez, je vais vous en décoller un. Voilà. Vous pouvez voir, j'ai marqué plein de petites choses comme ça
pour pouvoir savoir à quelle date j'ai des rendez-vous. Donc il y a aussi bien les rendez-vous avec mon pédiatre, enfin mon pédiatre, le pédiatre de mon fils, hein, bien sûr. Moi je vais plus chez le pédiatre. Les rendez-vous pour la création de mon entreprise, les rendez-vous de mon mari, parce que bien qu'il travaille la nuit, ça lui arrive aussi d'avoir des rendez-vous. Je recolle vite ça. Voilà. Il y a notamment aussi pour l'organisation de l'anniversaire de mon fils qui sera le 28 septembre. On va faire, comme je l'avais déjà dit, une petite fête. Donc voilà, il y a plein de choses et c'est vrai que sans ces listes, et sans cet agenda visible tous les jours, c'est très possible que j'oublie pas mal de choses vu que j'ai tellement de choses auxquelles penser. Donc c'est un petit peu mes comment dire, mes anges quoi. Ça m'aide à me rappeler de tout ce qu'il y a à faire en plus de tenir la maison et tout ça. Donc voilà un petit peu, c'était pour présenter un petit peu ce qui m'aide la journée à tenir le coup et surtout quand j'ai des nuits très courtes de 2-3 heures comme je pense qu'il va y avoir cette nuit. Oui, cette nuit, je pense que je ne vais pas réussir à dormir énormément, à savoir que demain dimanche matin, enfin dimanche pour le repas du midi, on est invité chez le papa de mon mari. Et ensuite, on va voir ma belle-maman. Donc, à savoir qu'ils sont divorcés. Et donc, mon mari est actuellement au travail. Mon fils, comme j'ai dit au début de la vidéo, dort. Moi, je dois préparer tout ce qui a trait à son sac, le sac à langer. Les petites choses qu'on doit amener à ma belle-maman, vu qu'elle est sur Suisse, on lui amène souvent des petites choses de France, des petites commissions comme ça, à droite à gauche. Donc il faut que je prépare tout ça. J'ai un petit peu de rangement dans la cuisine à faire. Enfin voilà, j'ai plusieurs petites choses à faire. Et demain matin, il faut que je me lève tôt pour réussir à réveiller mon fils parce que chose que je n'ai pas dit dans la vidéo de ma vie avec une marmotte, c'est qu'il dort beaucoup, mais en même temps, il a énormément de peine à se réveiller. Si je dois le réveiller, puis que, par exemple, comme demain, que je vais devoir le réveiller entre 7h30 et 8h, je mets un bon moment pour réussir à le réveiller. Du coup, voilà, je préfère être réveillée moi avant, pour être quand même apte et avoir tous mes neurones en fonction. Et pour pouvoir après le réveiller lui comme il faut, doucement, calmement, avec des bisous, des câlins, voilà. Donc lui, je vais devoir le réveiller vers 7h30, 8h pour déjà pour qu'il ait le temps de se réveiller comme il faut, le petit bibou, qu'il ait le temps de manger, que j'ai eu le temps de le préparer, de lui donner son bain et finir les derniers petits préparatifs comme prendre ses purées pour ces 2 petits repas, enfin les choses que je peux pas sortir du frigo ce soir vu que c'est un petit peu limite. Et surtout demain, bien que nous soyons dimanche, on a 2 petites courses avec mon mari à faire vite fait avant d'aller sur Montreux. Et donc on doit partir, je dirais, assez tôt. Donc vers 10h15 au maximum. Du coup, me laisser 2 heures pour préparer mon fils, lui donner le bain, lui donner à manger, finir les préparatifs, c'est tout à fait correct, à savoir que moi je serai debout déjà avant. Donc, pourquoi je vous disais tout ça? Oui, par rapport à justement à tout ce que j'ai besoin pour ma journée, pour tenir le coup, quand je dors pas beaucoup. Voilà. Donc, vous en savez encore un petit peu plus sur moi. Surtout si vous avez des questions qui vous viennent par rapport à n'importe quoi, n'hésitez pas. Il y a toujours les commentaires là en dessous. Vous pouvez sans souci me laisser un petit message.